Fais attention, une phrase à deux mots, a priori qui n'a rien d'inoffensif, mais qui peut contribuer à sauver des situations, sauver des relations, mais qui peut aussi détruire des destinées, conduire une personne en prison ou détruire des réputations. Je suis Daniel Kaboré et j'ai 20 années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ces vidéos s'adressent à ceux qui veulent entreprendre, ceux qui ont moins d'expérience dans le parcours entrepreneurial et pourront vous aider à éviter bien des pièges dans cette aventure sans pitié. Alors je commence en vous relatant une anecdote. Il y a à peu près 9 ans de cela, j'étais dans une situation assez difficile pour des affaires que j'avais entreprises qui n'avaient pas bien marché et je m'étais retrouvé dans la ville de Dubaï. J'avais effectué des achats avec un fournisseur qui ne s'était pas bien déroulé. Le fournisseur avait refusé de me rembourser. J'étais obligé d'entreprendre des actions légales sur place là-bas pour me permettre de pouvoir recouvrir mon argent. Et finalement, cela n'a pas marché et j'étais en train de trouver des moyens pour pouvoir rentrer. Alors là, je faisais beaucoup de publicité sur Internet. Je suis dans le secteur automobile. Je ferais beaucoup de publications. Et dans ces publications-là, il y a une de mes connaissances qui m'a approché parce qu'il voulait une pièce de rechange pour sa voiture. Et lorsque il m'a contacté, il m'a demandé à ce que je fasse toutes les cotations et tout ça. Je suis même allé voir la pièce parce que j'étais vraiment limité financièrement en ce moment. Mais j'ai dû emprunter même de l'argent pour aller dans la ville spécifique où se trouvait la pièce. J'ai fait les photos et tout ça, les images et donné les détails à ce client. J'ai vraiment apprécié la démarche de ce client parce que ce client a été beaucoup transparent avec moi. Je ne l'en veux pas parce que l'achat n'a pas abouti. Mais il m'a donné la raison pour laquelle il ne l'a pas fait et je n'en ai pas voulu pour cela. C'est vrai qu'à la fin, il n'a pas vraiment assumé la responsabilité du fait qu'il m'avait promis de le faire. Mais je vous relate un peu la situation. Après avoir fait les cotations avec le client et lui donner toutes les informations concernant la pièce et comment il allait la recevoir, ce contrat allait me permettre de pouvoir faire face à mes charges et me permettre de pouvoir retourner parce que je n'avais pas obtenu le remboursement de l'argent que le fournisseur me devait. J'avais fait des retards de paiement et le fournisseur avait estimé que la loi le protégeait assez, donc il ne se sentait pas obligé de me rembourser. Alors je comptais beaucoup sur ce contrat pour me permettre de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un bénéfice et de me permettre de pouvoir contribuer à faire face à certaines de mes charges afin de pouvoir rentrer. Et j'ai reçu un appel de ce client qui me fait savoir que il suit régulièrement mes publications et il apprécie vraiment ce que je fais parce que je publie vraiment beaucoup de choses intéressantes. Mais il a un doute. Il a un doute parce que il y a une personne que je connais très bien, qui est de ma famille notamment, qui lui a fait savoir qu'il fallait qu'il fasse attention à moi. C'est la seule phrase qu'il a dit. Il dit qu'il ne pouvait pas donner plus de détails parce que c'est la seule chose qu'on lui a dit. Et cette phrase-là a permis à s'aimer le doute dans sa tête. Il était vraiment convaincu, il était prêt même à envoyer l'argent pour moi. Mais il m'a fait comprendre qu'à cause de cette phrase, il ne peut pas faire affaire avec moi. Il m'a fait comprendre qu'il connaissait très bien mon père qui est malheureusement décédé, mais il ne sait pas quelle est la voie que j'ai entreprise, mais si j'ai entreprise une mauvaise voie, je dois me repentir de cette voie. Il ne connaît pas ma vie, mais pour peu qu'il ait eu des informations, par exemple pour quelqu'un peut-être qui ne m'apprécie pas ou qui pour une raison ou pour une autre me combat, j'ai dû faire une affaire avec cette personne qui a mal tourné et qu'elle a un ressenti par rapport à ça, elle cherche un moyen pour se venger, ou tout simplement cette personne ne m'apprécie pas parce que peut-être que je lui fais de l'ombre ou un truc de ce genre, je ne connais pas ses vraies raisons, mais il m'a fait comprendre que cette personne lui a dit ça. Et je sais que cette personne a pu lui dire ça s'il a accepté me le dire comme ça parce que c'est quelqu'un d'assez responsable. Il ne va pas mentir sur ces genres de choses parce qu'il a donné beaucoup d'informations qui contribuent à prouver qu'effectivement la personne l'a dite. Alors il m'a fait comprendre que la seule option qu'il pourrait faire pour pouvoir effectuer l'achat avec moi, c'était d'envoyer peut-être l'argent de la pièce à un individu qu'il connaissait au niveau de Dubaï. Et cette personne allait aller avec moi pour aller acheter la pièce, pour être sûr que je vais vraiment acheter la pièce et me remettre mon bénéfice afin que je puisse conclure la transaction. Je n'ai pas mis de position à ça parce que mon intention était sincère et je voulais vraiment lui vendre la pièce. Et il m'a dit qu'il allait me revenir et il ne m'a plus jamais rappelé. Je vous raconte cette anecdote pour vous dire qu'il y a des personnes qui
ont contribué à détruire peut-être votre réputation, qui ont contribué peut-être à détruire votre vie ou peut-être certaines de vos transactions que vous ignorez. La phase « faites attention ». J'aimerais d'abord donner un conseil à tout un chacun. Si vous ne connaissez pas une situation, si vous ne maîtrisez pas une situation ou bien si vous n'avez pas eu les tenants et les aboutissants d'une affaire ou d'un individu, ne vous aventurez pas à prononcer des phrases que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, vous pouvez entendre par exemple que quelqu'un est en train de conclure une affaire avec quelqu'un. Vous dites non, fais attention parce que j'ai entendu des choses sur telle personne. Ce ne sont pas des informations avérées, vous n'avez pas connu, mais mettez-vous un peu à la place de la personne. Si c'était vous, par exemple, qui était dans la même situation et que vous êtes près du but, par exemple, sur une affaire que vous devez conclure, et au milieu, ça se gâte. Ça peut contribuer à peut-être vous atteindre psychologiquement parce que vous aurez l'impression peut-être que vous faites face à une malédiction ou bien vous faites face à vraiment un mauvais sort. Et ça peut contribuer à conduire des gens dans la dépression et même les plus faibles au suicide. Parfois, vous contribuez à détruire des vies sans même le savoir. Je vous donne un exemple sur quelqu'un qui conclut par exemple une transaction financière avec quelqu'un et vous donnez ces genres de phrases, la personne peut paniquer, demander à ce qu'on arrête par exemple la personne avec qui elle est en affaire pour peu qu'elle ait des relations, même si elle n'a pas de raison évidente sur lesquelles elle peut s'attaquer à cette personne par rapport à la conclusion de sa transaction ou non. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a pas mal d'incidents du parcours comme ça qui peuvent contribuer à détruire des vies. Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui sont devenues malhonnêtes, sont devenues des escrocs ou qui sont devenues, par exemple, des échecs. Non pas parce qu'ils étaient vraiment destinés à ça, mais juste parce que peut-être leur environnement, leur communauté a contribué à cela. Donc, si vous êtes entrepreneur, faites attention à votre entourage, faites attention aux personnes avec qui vous êtes en relation. Si vous avez une vie saine, ordonnée et disciplinée, quelles que soient les délations, quelle que soit la mauvaise publicité, les tentatives de détruire votre réputation, vous allez toujours être là et nous sommes toujours là en 2026. Quand vous êtes dans un environnement de survie, le moindre doute peut créer la suspicion parce que tout le monde a tendance à croire que tout le monde veut le doubler. Tout le monde a tendance à penser que l'autre veut profiter de lui pour sortir de la précarité. Alors ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir beaucoup plus d'anecdotes de ce genre pour vous permettre de pouvoir vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. C'était Daniel Kaboré et à la prochaine.